Comment se sont comportées les actions US au cours de l'année dernière? On fait le bilan tout de suite. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une petite analyse très rapide du bilan des actions US sur l'année passée, l'année 2021. Aujourd'hui on est en 2022 et je vous souhaite pour ceux qui nous rejoignaient une excellente année bien entendu. On va commencer par regarder le graphique que vous connaissez bien, je pense le graphique du S&P 500. Le S&P 500 donc qui regroupe les meilleures 500 plus grosses entreprises américaines. C'est un indice, donc un indice c'est composé des 500 plus grosses entreprises. Comme le CAC 40, nous avons chez nous les 40 meilleurs, le DAX pour les actions allemandes, les 30 meilleures, etc. L'indice américain, comme je le rappelle, c'est l'indice de tous les indices. Tous les traders du monde suivent, quand ils font le marché action, et pas que, ils suivent l'indice S&P 500, qui est la locomotive de tous les marchés, de tous les indices du monde. Donc, sans plus attendre, on regarde tout de suite ce qu'on a sous nos yeux. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici ? Eh bien, on a l'année ici 2021 qui a commencé là, voilà, et qui a terminé plutôt très bien, puisque si je prends ma petite règle que nous avons ici, alors 2021, allez, je vais pas prendre le plus bas, on était quand exactement ici? Le 5 janvier, allez, c'est très bien, et je vais prendre, alors, 30 décembre, 31 décembre, c'est parfait, hop là, je lâche la règle, voilà, nous avons ici une augmentation sur l'année 2021 de plus de 27%, on va dire 28 pour arrondir, 28% en un an, l'année 2021 sur le S&P 500. Et donc le S&P 500, il reflète le marché américain, il reflète les actions américaines. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la santé du marché américain est plutôt excellente. Beaucoup d'entreprises ont fait des plus hauts historiques, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui pourtant, toutes les actions ne vont pas faire des plus hauts, qui pourtant ont bien perdu pour cette année 2021. Je pense notamment à Alibaba. Je vais vous montrer tout de suite Alibaba. Regardez ce qu'il a fait lui en 2021. Voilà, Alibaba c'est très simple. Entre son premier jour ici et le dernier jour de l'année, il a perdu 47%. 47% de perte pour Alibaba. On a quoi d'autre aussi? Je pensais à Roku. Voilà, une entreprise des services américains, lui aussi, Roku a perdu. Ici, on était début d'année, fin d'année, voilà, il a perdu 32%. Je pense aussi au titre NIO qui est aussi un fabricant auto. Voilà, on l'a ici. NIO qui avait bien commencé l'année et pourtant, entre son plus haut, alors son début d'année, je ne prends pas le plus haut et le plus bas volontairement, voilà, il a perdu 40%. Si on regarde le plus haut de l'année et le plus bas de l'année, il a perdu sans doute 50%. D'accord? Mais il n'y a pas que des entreprises qui s'effondrent, il y a aussi des entreprises qui tournent très très bien. Et justement, le S&P 500 reflète les entreprises qui tournent bien, et même au sein du S&P 500, il y a des entreprises qui des fois décrochent un peu, et pourtant, la moyenne faisant que on a un indice qui a pris près de 30% cette année-là. Tout ça peut dire quoi? Tout ça peut dire qu'effectivement, malgré tout ce qu'on entend à la télévision, malgré la crise qu'il y a partout, malgré le business qui est difficile, malgré tout ça, les actions américaines ont quand même une santé de fer. Pourquoi? Parce que malgré les difficultés, elles arrivent, alors sans doute grâce à leurs fondamentaux, moi vous le savez, je ne fais pas les fondamentaux, je regarde que l'analyse technique des valeurs, elles arrivent à tirer leur épingle du jeu. Parce que quoi qu'il en soit, et ça a toujours été mon opinion, ce sont les entreprises qui dirigent le monde. Nous avons besoin d'elles pour nos consommations courantes, nos consommations directes. J'ai envie de vous parler d'habitation, de nourriture, de tout ce qu'on veut, mais aussi les consommations de biens et services, les voitures, les produits technologiques, toutes ces choses-là, donc qui font que les entreprises sont toujours sur le devant de la scène. Évidemment, depuis quelques années, de très peu de temps aujourd'hui, la majorité de la population mondiale connaît les valeurs des crypto-monnaies, qui maintenant sont un produit très nouveau, c'est un produit qui plaît beaucoup, et c'est vrai que c'est des choses qui sont très intéressantes, les crypto-monnaies. Mais il y a aussi d'autres valeurs, il y a aussi d'autres actifs, je pense au Forex notamment, je pense aux matières premières,
il y a aussi énormément de choses à travailler. On ne peut pas, on peut, mais c'est très difficile d'être sur tous les marchés financiers. Sur toutes les valeurs, c'est extrêmement compliqué. Moi aujourd'hui, je traite les actions américaines au jour le jour. Je m'intéresse, comme vous avez entendu parler, ça venait de ma part, de plus en plus à aussi, pourquoi pas, allouer une partie de mon capital à des investissements un petit peu plus long terme, comme je fais pour une poignée, mais vraiment très très limitée de certains proches à moi, à qui je leur propose d'investir sur des actions long terme, et qui se débrouillent pas mal du tout, bon, avec mes conseils aussi, hein, mon avis également, et ça fonctionne plutôt très bien. Mais aujourd'hui, si vous êtes toujours dans l'incertitude de savoir quel marché prendre, quel marché est le meilleur, quel marché vous convient le mieux, il n'y a pas de réponse à ça, il n'y a pas de réponse claire et nette à ça. Je regardais l'évolution du Bitcoin sur un an, 2021, le Bitcoin a fait moins de progression que le S&P 500. Est-ce que le Bitcoin est à écarter? Bien sûr que non, si ça vous intéresse. Si le Bitcoin, pour vous, vous convient bien, si le Bitcoin est le produit qu'il vous faut, c'est super. Je veux dire, on a de quoi faire avec les marchés financiers. Aujourd'hui, pour mieux savoir ce qui vous correspond, c'est très simple. Il faut voir combien vous voulez investir, comment vous voulez investir et combien de temps vous souhaitez allouer au trading. Ou, si on peut parler d'investissement bourse de manière générale, combien de temps vous souhaitez allouer à tout ça. Et en fonction de ces réponses-là, que vous allez vous faire vous-même, vous allez pouvoir déterminer un marché qui vous conviendra le mieux, j'en suis certain. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo très rapide sur le bilan de l'année 2021 sur le marché américain dans son ensemble. Je vous dis à très bientôt, continuez à liker et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.